Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo de circonstance puisqu'on va parler des choses qu'il faut faire et ne pas faire si vous comptez ne pas rouler votre voiture pendant une longue période. Beaucoup le savent, les voitures, même quand ça roule pas, ça s'use. Et il y a quelques petits trucs que vous pouvez faire pour pas vous retrouver en galère au moment du redémarrage. Donc là, moi je vais vous expliquer ce que je fais tous les hivers avec mes voitures. Je vais pas vous donner une liste exhaustive parce que le but c'est pas non plus que vous passiez une semaine à tout préparer. Mais disons qu'avec ça, vous serez à peu près sûr de pouvoir repartir sereinement au moment voulu, sans trop vous casser la tête, quoi. Alors je vois déjà tout le monde arriver, oui, alors si t'achètes une voiture, c'est pour la rouler, c'est pas pour la faire rester dans le garage. Alors oui, mais il y a des fois, tu peux juste pas faire autrement, tu vois. Par exemple là, on est confiné pendant minimum un mois, peut-être un mois et demi, je sais pas. Et t'es juste pas censé sortir de chez toi, tu vois ce que je veux dire. Moi perso, il y a un truc dont j'ai horreur, c'est de sortir ma voiture en hiver. Quand les routes elles sont blindées de sel et tout ça, enfin voilà quoi. Donc du coup je préfère les laisser au chaud pendant quelques mois, et puis repartir au printemps. Bref, là on va parler de 3 choses simples dans la vidéo, on va parler de la batterie, des pneus et du carburant. Après on verra aussi quelques petits trucs qu'il faut pas faire pour préserver sa voiture tout simplement. Première chose, la batterie. Donc c'est vraiment le premier truc auquel on pense quand on va pas rouler sa voiture pendant un moment, on se dit est-ce qu'elle va redémarrer. Bien souvent la batterie peut se vider, parce que même quand on roule pas, même quand la voiture est arrêtée, il y a quand même des composants qui consomment de l'énergie sur la batterie. Donc pour empêcher ça, le meilleur truc à faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un maintien de charge. Donc c'est un chargeur, ça coûte pas excessivement cher, mais ça nécessite d'avoir l'électricité dans votre garage. Attention aussi à choisir un maintien de charge qui soit adapté à la technologie de votre batterie. Donc si vous avez besoin de plus d'infos là-dessus, dites-le moi en commentaire et je pourrai vous expliquer tout ça dans une autre vidéo. Si vous n'avez pas moyen de maintenir la charge de votre batterie, vous allez devoir la débrancher de votre voiture. Donc par la cosse négative, le moins. Donc c'est généralement un câble noir ou brun. Pourquoi pas le plus? Parce que si vous débranchez juste le plus, vous allez pouvoir créer un court-circuit par inadvertance sur votre batterie, chose qui ne peut pas arriver si vous débranchez le moins. Là c'est pareil, si vous voulez que je vous explique pourquoi, pas de problème, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc c'est pas compliqué, vous localisez votre batterie, donc elle est généralement sous le capot ou dans le coffre, ça dépend des voitures. La cosse négative est fixée à la borne avec un écrou, vous le desserrez, vous retirez la cosse et puis vous la mettez de côté pour pas qu'elle vienne retoucher la borne de la batterie, c'est tout. Si vous voulez aller dans l'extrême et que vous avez besoin de laisser votre voiture dans le froid dehors, je vous conseille carrément de retirer la batterie complètement de son emplacement. Donc vous débranchez d'abord le moins, ensuite le plus. Vous prenez la batterie sous votre bras, vous la ramenez chez vous et vous la stockez dans votre salon, enfin peu importe, là où il fait chaud. Parce que dans certains cas, les batteries peuvent ne pas apprécier un long séjour au froid. Bon, j'ai déjà essayé, perso j'ai jamais vu de différence entre débrancher juste le moins et prendre la batterie avec moi. Ça dépend aussi des températures qu'il fait là où vous vivez, donc c'est clair que si c'est l'hiver qui fait super froid, tout ça, il vaut mieux prendre la batterie avec vous. Attention toutefois, en ce qui concerne les véhicules hybrides, renseignez-vous avant de débrancher votre batterie. Moi ce que je vous dis, ça concerne les véhicules à moteur thermique. Maintenant, sur les technologies hybrides, ça peut être sensible à ce genre de manip. Je parle même pas des véhicules électriques, ça c'est encore complètement différent. De même, sur les voitures modernes, débrancher la batterie réinitialisera certaines données. Donc je pense aux données de consommation par exemple, ou les réglages du poste audio qu'il faudra refaire une fois que vous repartirez. Donc voilà, faites une petite recherche sur internet avant, ça coûte rien, et puis au moins vous aurez pas de surprise au moment de repartir. Ensuite, on va parler des pneus, et plus généralement des trains roulants. Donc si vous laissez votre voiture longtemps à l'arrêt, les pneus vont se déformer. Voilà, parce que c'est de la gomme, et puis voilà, si c'est mis à plat puis que ça stagne comme ça pendant un long moment, ça va se déformer, il va y avoir un plat qui va se former. De même pour les trains roulants ils vont supporter le poids de la voiture pendant des semaines, et pour rien au final, parce que vous allez même pas la rouler quoi. Donc la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de la mettre sur chandelle. Donc vous levez la voiture et vous la mettez sur 4 chandelles. Attention à bien mettre les chandelles comme il faut et pas abîmer vos points de levage. Moi perso, j'ai ni le matos nécessaire ni l'envie de mettre ma voiture sur chandelle tous les hivers. Donc ce que je fais, je mets un peu plus d'air dans les pneus. Ça va pas soulager les trains roulants, c'est clair, mais au moins ça vous évite de repartir avec des pneus déformés au printemps. Donc là, il n'y a pas besoin de les blinder, les pneus vous mettez juste 3 bar 3, 3 bar 5 d'air dedans, c'est largement suffisant, et avec ça, normalement vous n'aurez pas de problème. Donc bien entendu, c'est une bonne idée de venir vérifier régulièrement que les 4 pneus dans lesquels vous avez mis un peu plus d'air maintiennent bien cette pression-là. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des pneus qui perdaient un petit peu d'air, bon dans ce cas-là, on remet un peu d'air. Et évidemment, une chose très importante, quand vous repartez, surtout remettez la bonne pression préconisée par le constructeur de votre voiture. Sinon,
Vous allez avoir des pneus qui n'adhèrent pas de façon optimale, et vous allez créer une usure irrégulière dessus, ce qu'on ne veut pas. Troisième chose, le carburant. Alors là, c'est vraiment un choix à faire. C'est un truc qui s'applique surtout aux voitures plus anciennes. Donc maintenant, je sais pas, peut-être que la technologie de fabrication des réservoirs d'essence a évolué. Donc ça, j'en sais rien. Si vous avez une idée sur la question, n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires. Le truc, c'est que si vous laissez votre réservoir vide, il y a de la corrosion qui va se former sur les parois intérieures du réservoir. Ça ne se produit pas si votre réservoir est plein au contact de l'essence, la corrosion ne se forme pas. Donc, concrètement, le meilleur truc à faire, c'est de laisser votre réservoir rempli. Comme ça, bon, il n'y a pas de rouille qui va se former dans le réservoir et puis vous l'abîmerez pas. Mais l'essence, ça se conserve pas des années, quelques mois tout au plus, après ça périme. Et si vous remplissez votre réservoir pour redémarrer votre voiture 3 ans plus tard, je suis pas sûr que votre moteur il apprécie la blague. Donc, l'idéal, ce serait de le remplir pour la durée de l'hibernation de la voiture, et de le vider juste avant de repartir pour remettre de l'essence fraîche dedans. Bon, concrètement, on n'a pas tous envie de gaspiller un plein d'essence pour ça, et puis c'est cool, mais une fois que vous repartirez, les 50 litres d'essence périmée, il faudra bien les mettre quelque part. Donc là, c'est un choix personnel, c'est à vous de voir comment vous préférez faire. Moi, perso, ce que je fais, je laisse toujours de l'essence dans mon réservoir, et au moment de repartir, je ramène un bidon de 20 litres d'essence fraîche, comme ça la voiture reste pas des mois avec un réservoir vide, et au moment de repartir, elle repart avec un mélange d'essence pas trop dégueulasse, grâce aux 20 litres d'essence fraîche que j'ai remis avant de partir. Pour la quantité, c'est à voir. Moi je laisse généralement un tiers dans mon réservoir et puis je complète avec 20 litres. Après il y en a d'autres qui préfèrent laisser un petit peu plus pour protéger davantage le réservoir. L'important c'est de ne pas oublier de ramener du carburant frais juste avant de repartir, quoi. Donc voilà, encore une fois c'est pas optimal, mais c'est comme ça que moi j'ai toujours fait depuis des années avec des voitures à moteur essence qui tournent au 98. J'ai jamais eu un seul problème. Bon, j'ai jamais eu non plus à laisser une voiture des années sans la rouler, mais en tout cas pour quelques mois c'est largement suffisant. Une autre chose importante à considérer, c'est que dans votre voiture, il y a des fluides. Donc je pense aux huiles diverses, aux liquides de refroidissement, liquides de frein, etc. Donc si votre voiture elle dort depuis 5 ans, c'est évident que vous allez remplacer tous ces fluides afin de ne pas endommager la mécanique. Surtout en ce qui concerne l'huile moteur, idéalement changez-la tous les ans, même si vous faites très peu de kilomètres. Au-delà de ça, elle aura perdu trop de ses propriétés pour remplir ses différents rôles. De manière générale, assurez-vous simplement que les fluides et les consommables de votre voiture ne seront pas périmés au moment de repartir, sinon remplacez-les au plus vite. Une dernière parenthèse pour parler des choses qu'il ne faut pas faire si vous prévoyez de ne pas rouler votre voiture pendant plusieurs mois, et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'aller démarrer votre voiture régulièrement pour la faire tourner dans votre garage, et puis de la couper juste après. Donc ça c'est une légende urbaine, c'est mal, ça fait du mal à votre moteur, c'est le diable. Votre moteur il s'use à mort lors des premières secondes où vous le démarrez, et si vous faites ça régulièrement sans aller la rouler après, vous allez faire ça pour rien tout simplement, et votre moteur il va s'abîmer plus vite. En plus de ça, vous allez solliciter la batterie pour faire redémarrer le moteur, et comme vous n'allez pas rouler après, la batterie elle pourra même pas se recharger de cette sollicitation. Donc ça c'est clairement à éviter. Une deuxième chose à ne pas faire, c'est de négliger les conditions et le lieu de stockage. Faites attention où vous mettez votre voiture, donc évitez tous les endroits humides, évitez aussi de mettre une bâche bon marché dessus. Donc la matière de ces bâches, elle est généralement mauvaise. Tout ce que vous allez risquer de faire, ça va être de faire des micro-rayures sur votre carrosserie quand vous allez poser et déposer la bâche, et ça va être d'emprisonner l'humidité en dessous de la bâche, ce qui va encore favoriser l'apparition de la corrosion. Donc vous pouvez mettre une bâche sur votre voiture, mais dans ce cas-là, optez pour une bâche dont la forme et la matière sont vraiment adaptés à votre voiture. Attention, ce genre de bâche, ça coûte quand même assez cher, donc si vous n'avez pas envie de mettre d'argent là-dedans, ne faites rien, vous stockez votre voiture et puis au moment de repartir, vous passez un coup au car wash et puis voilà, c'est réglé. Voilà les amis, donc j'espère que ces infos vous seront utiles et vous éviteront des galères au moment de repartir avec votre voiture. Encore une fois, moi je vous donne pas les meilleures astuces du monde, j'en vois déjà plein arriver, oui mais en fait, faut pas faire comme ça, il vaut mieux faire comme ci, comme ça. Chacun fait comme il le sent. Moi c'est comme ça que j'ai toujours fait depuis des années, ça a toujours très bien fonctionné. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres astuces que vous pouvez encore faire pour préserver davantage votre voiture. Surtout si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, comme ça sera utile à tous ceux qui veulent vraiment faire le maximum. Pareil, si vous avez un sujet en particulier dont vous voulez que je parle, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, mettez un commentaire sur la vidéo et puis je répondrai bien évidemment à tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en mettant un like sur la vidéo et en vous abonnant à la chaîne, comme ça vous manquerez pas les prochaines vidéos que je sortirai. Et moi je vous dis à la prochaine!